Bonjour et bienvenue à Saint-Gilles-de-la-Réunion. Nous n'allons pas parler aujourd'hui surf, ni bodyboard, ni même de voile, mais nous allons parler de beach tennis. Ça se passe par là. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer. Juste ici, les cours annexes, avec les quarts de finale du double mixte. Le monsieur que vous avez au premier plan, il est champion du monde, il est italien, on en reparlera un peu plus tard. Et nous allons sur le cours central retrouver Thomas Hördefer. C'est un président, c'est un organisateur heureux. Thomas, bonjour. Je disais que vous étiez un organisateur heureux puisque c'est la 8e édition. Le succès est incroyable. Vous avez les meilleurs au monde cette année-ci à Saint-Gilles. Tout à fait. On a réussi à réunir 14 des 25 meilleurs joueurs mondiaux. Donc c'est la première fois qu'on a un plateau aussi relevé, on va dire, sur les 8 éditions de cet Open de la Réunion. Donc on est très content et puis l'événement prend de l'ampleur en dehors du plateau sportif aussi. Les structures et le site en lui-même évoluent d'année en année et c'est vrai qu'on commence à avoir un bel événement et un gros événement beach tennis dans cette année mondiale du beach tennis, quoi. Nous sommes sur la plage des Brisants ici à Saint-Gilles. Thomas, le beach tennis ici à la Réunion, c'est un sport majeur, c'est le sport roi ici sur l'île. Bon, on peut dire que c'est le premier sport de plage à La Réunion, largement même. Il y avait un peu de beach rugby, un peu de beach volley, mais qu'on a largement dépassé à la fois en nombre de manifestations et en nombre de pratiquants. Et donc c'est vrai, c'est un sport qui commence à vraiment prendre de l'ampleur à la Réunion et puis même en métropole également, avec un petit peu de retard. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, ça devient un des sports majeurs. Et Thomas, vous connaissez Aruba ? Oui, c'est une île dans les Caraïbes qu'on connaît grâce au beach tennis notamment. J'y suis pas encore allé, j'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais on en entend parler souvent à cause du beach tennis et puis surtout parce qu'on a un de nos joueurs légendaires, on va dire celui qui a amené un petit peu le beach tennis à La Réunion, le pionnier de l'activité, qui est parti vivre là-bas il y a 4-5 ans, qui a fait ce choix-là et qui développe aussi le beach tennis là-bas de plus en plus et qui en vit d'ailleurs, vu qu'il enseigne le beach tennis tout au long de l'année. Il s'agit de Bertrand Coulet, bien justement Bertrand Coulet. Thomas, je vous propose, on va aller le revoir sur un terrain annexe. Il va nous donner une leçon de beach tennis. Bertrand Coulet, pour la petite histoire, eh bien c'est un des seuls Français à vivre du beach tennis. Il a été le premier Français champion du monde de la discipline. Il a gagné 2 fois l'Open d'Australie, 1 fois l'US Open. C'est parti pour cette leçon de beach tennis. Bonjour, c'est Bertrand Coulet. Donc, je suis là pour vous expliquer les principaux cours du beach tennis. J'enseigne le beach tennis à Aruba, sud des Caraïbes, des Antilles néerlandaises. Leçon numéro 1, la prise de raquette. La prise de raquette est une prise neutre qui va me permettre d'ouvrir à droite ou à gauche, puisque étant proche de mon partenaire, la balle vient très vite. Cette même prise va s'appliquer au service. Je vais prendre mon élan pour mettre de la puissance dans mon bras, je vais monter en prise neutre et je vais ouvrir sur la prise coup droit, mettre le contact le plus haut possible, pointer la cible que je veux, bien sûr, finir avec le poignet haut de manière à ce que la balle passe de l'autre côté du filet. Donc, leçon numéro 2, le coup droit et le revers. Le coup droit et le revers, en fait, c'est ouvrir sa raquette à droite pour le coup droit ou ouvrir sa raquette à gauche pour le revers. Le but étant de toucher la balle à droite ou à gauche et ensuite de créer une impulsion vers l'avant de manière à ce que la balle passe. Bien sûr, si ma raquette est devant moi et comme la balle vient d'en haut, j'aurai plus de facilité à respecter une prise neutre de manière à ouvrir à droite ou ouvrir à gauche. Pour faire l'ajustement sur la balle, ce sera le corps, les jambes qui vont bouger de manière à ce que quand je touche la balle, je sois près de la balle et je puisse contrôler ce que je fais. Leçon numéro 3, le smash. Au beach tennis, toute balle haute doit être attaquée. Nous avons donc des balles hautes devant où là, je vais respecter la technique du coup droit, ouvrir, pointer ma zone et avancer de manière à ce que la balle passe de l'autre côté. Nous avons les smash derrière qui me donnent du temps pour me déplacer et revenir vers la balle, toujours être sûr que la balle, je la tape au plus haut point et que je la fasse passer avec mon corps. Et enfin, un smash un petit peu particulier du beach tennis, c'est quand je suis un petit peu en retard et là, je vais juste ouvrir mes épaules et je vais prendre une raquette qui va toucher la balle derrière et je vais rester haut de manière à ce que cette balle passe le filet et meure dans le camp adverse. Leçon numéro 4 et dernière leçon, les coups spéciaux du beach tennis. Au beach tennis, on parle de réactivité. Mais souvent, on est trop loin de la balle, donc on va, par exemple, au lieu de plonger, le plongé commun au beach volley, au beach tennis, on va plutôt faire des tombées frappées de manière à pouvoir prendre la balle le plus tard possible et la faire jouer. Donc ce que je vais faire en permanence, c'est essayer de me rapprocher le plus près possible de la balle avec les jambes. Je vais amener mon corps vers le sol et je vais essayer d'aller le plus loin possible avec ma raquette afin de toucher la balle le plus tard possible. Bien sûr, je dois me replacer de manière à être prêt pour le second coup. Le second coup peut être après mon bon coup. L'adversaire me donne une balle petit peu haute au-dessus du filet et je vais faire ce qu'on appelle un rainbow. Je vais venir
du mon côté revers et en fait je vais ouvrir du côté coup droit et je vais frotter la balle tout en avançant de manière à ce que la balle gagne de la vitesse et plonge dans le terrain adverse. A priori, si vous respectez toutes les leçons, vous pouvez déjà avoir un bon niveau au beach tennis. Allez, place au jeu maintenant avec pour débuter la finale du double messieurs. Une finale 100% italienne avec au premier plan eh bien, la paire Matteo Marighella, Michele Capelletti. Michele Capelletti, c'est le joueur qui est au service. Ils sont opposés à leurs compatriotes Niccolò Strano et Giulio Petrucci. Giulio Petrucci qui est en polo rouge. On retrouve les deux acteurs de cette finale dans le deuxième set. La paire Marighella Capelletti, numéro 3 mondial, mène 6-2, 4-0. Au service donc, eh bien, Michele Capelletti. On vous présente ici l'arbitre de ce match, car pour l'occasion, il y avait un arbitre pour cette finale, alors que normalement les matchs sont en auto-arbitrage. Et bien ici à La Réunion, on a fait les choses en grand avec un juge de paix en la personne de Denis Payet. Marighella Capelletti pointe au 3e rang mondial. Ils sont tête de série numéro 2 dans cette finale. Ce sont les favoris et ils mènent 6-2, 5-0. La paire Strano-Petrucci, eh bien ils sont pour leur part 5e dans la hiérarchie mondiale. Ils sont tête de série numéro 3. Ils sont quelque peu fatigués car leur demi-finale a été éprouvante. Une demi-finale où la paire Strano-Petrucci a tout simplement réalisé l'exploit du tournoi en battant les champions du monde en titre, Meliconi Calbucci 7-5, 7-5. Alors que Marighella et Capelletti ont sorti une paire brésilienne très expérimentée, Vinícius Font, Guilherme Prata, 6-3, 7-6. Une magnifique perf car les Brésiliens sont en forme en ce moment. Ils viennent de s'illustrer sur la tournée brésilienne du mois de février en remportant tout simplement 3 des 4 tournois. Allez, au service pour tenter de débloquer le compteur dans ce deuxième set, Nicolas Strano. Bien servi et c'est bien smashé de la part de Giulio Petrucci. Vigilant et il agresse bien la balle. Alors, quelques termes techniques concernant le règlement. Il est très simple. On joue au beach tennis en double homme, double femme et double mixte. Les points se comptent comme au tennis, sauf qu'il n'y a pas d'avantage. À 40 le point est décisif. Il n'y a pas de rebond, comme vous avez pu le constater. L'autre différence se situe aussi au niveau du matériel, puisqu'on y joue avec une raquette dont le manche est un tout petit peu plus petit et identique à celui d'une raquette de tennis. En revanche, le tamis, lui, il est plein, il est sans corde, avec des trous pour ne pas avoir de prise au vent. Et la balle, c'est une balle de tennis, mais de mini-tennis, qui est plus souple. Ce sont en fait des balles que l'on utilise en initiation de tennis, des balles soft, moins dures, qui permettent de favoriser le jeu et le spectacle. On y joue, vous avez vu sur ces quelques échanges, énormément en amorti lob. Vous avez pu également constater qu'il y a beaucoup de déplacements avant-arrière. C'est un sport très très physique. Enfin, c'est bien servi. 40 alors 40 pas d'avantage, donc le premier qui marque le point marque le jeu. Notera qu'il n'y avait pas de Français dans le dernier carré puisque la paire réunionnaise Yankel Clavry, François Jouc, 24e paire mondiale, expert championne de France, demi-finaliste ici l'année dernière, a été éliminée au stade des quarts de finale malgré 4 balles de match. Ils ont été éliminés par eh bien, la paire tout simplement Marighella Capelletti. Voilà le premier jeu dans ce deuxième set pour Niccolò Strano et Giulio Petrucci qui débloquent leur compteur. Mais il reste quand même mené 6-2, 5-1. Au service Matteo Marighella. Matteo Marighella, peut-être le meilleur joueur au monde. En tout cas, c'est une référence dans le monde du beach tennis. Il a longtemps été le meilleur joueur au monde. Et la paire Marighella Capelletti a remarquablement servi depuis le début de cette rencontre. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux blancs tout simplement pour cette paire italienne largement favorite, donc je vous le rappelle, sur cette finale.
Deux équipes qui se connaissent par cœur. Ils sont en permanence ensemble sur le circuit. Et d'ailleurs, à propos de circuit en Italie, ce sport compte 300 000 adeptes. Il y a deux circuits en Italie, un circuit indoor qui se déroule l'hiver et puis un circuit à l'extérieur sur les plages l'été. L'Italie qui est vraiment la nation référence de la discipline. On compte dans le monde pas loin de 10 millions d'adeptes. Et un sport qui a été inventé à la fin des années 70 dans la péninsule italienne. Magnifique plongeon de la part de Capelletti et derrière le smash de Nicola Strano. Et bien voilà, jeu 7 et match, victoire en 40 minutes des favoris sur cette finale. Matteo Marighella et Michele Capelletti s'imposent 6-2, 6-1. On va maintenant écouter bien deux des quatre finalistes et on va commencer par le vaincu, Nicolo Strano, qui revient sur cette finale où il aura manqué en fait un peu de jus après une demi très éprouvante. Ah, c'est sûr que La photo de famille, ouais, probablement qu'il nous a manqué du jus parce que c'est vrai qu'on a eu une grosse partie en quart de finale contre la paire Courtois-Lorandès. On s'est accroché pour gagner au super tie-break, mais c'est vrai que ça a pesé. Après, on a bataillé pour battre les champions du monde. On a fait un très gros tournoi avec mon partenaire. Il a servi très fort et très vite aujourd'hui. Il a été incroyablement bien servi. D'ailleurs, sur tous les matchs. Et ensuite, c'était beaucoup plus facile pour moi. Et en finale, il a encore incroyablement servi. Bravo à lui. Allez, après le double messieurs, on s'intéresse maintenant aux jeunes femmes avec le double dame. À La Réunion, deux joueuses survolent la discipline. Il s'agit des sœurs Auro, championnes de France en titre. Et elles viennent de s'illustrer au dernier championnat d'Europe en terminant 4e. Elles viennent également d'être nommées par l'île de La Réunion Tourisme ambassadrices sportives de La Réunion. Une grande fierté pour les deux jeunes jumelles. C'est vraiment une superbe récompense de représenter l'île à La Réunion, de représenter l'île sur un plan national, voire international. C'est vraiment une chance et on a conscience de cette chance-là. On en est très fiers. Nous, on va faire notre maximum pour aller le plus loin possible. C'est vrai qu'on est dans un sport qui n'est pas encore très développé, mais il tend à se vulgariser, donc j'espère que le beach prendra de l'ampleur et notre carrière, j'espère qu'elle évoluera dans le sens positif. C'est sûr que oui, ça va jouer pour le développement du beach tennis, pour sa vulgarisation aussi. Et puis c'est bien que ce soit l'île et le beach tennis qui soient ainsi mis en valeur. Moi, je pourrais donner juste 5 mots pour qualifier le beach tennis. Je dirais dans un premier temps le fun, le plaisir, la compétition, la convivialité et pour finir l'envie de se dépasser. C'est physique dans le sens où on joue sur le sable, donc c'est vrai qu'on est amené à faire beaucoup d'efforts intermittents. Les points s'enchaînent, il n'y a pas beaucoup d'arrêts entre les jeux. Et c'est vrai que ça rend vraiment très physique ce sport. Et puis après, il y a le côté spectaculaire avec les plongeons, les sauts, les coups un peu plus différents du tennis ou ce qu'on peut retrouver au beach volley. Donc tout ça, ça participe à la richesse du beach et à sa spécificité. En tout cas, une belle initiative de la part de l'île de La Réunion Tourisme d'avoir nommé ces deux jeunes femmes ambassadrices sportives de La Réunion. Elles représenteront magnifiquement leur île, une île d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une île magnifique à 10 heures de vol de Paris, vol de nuit avec seulement 3 heures de décalage horaire. La Réunion a un monde de sensations qui se vit aussi bien sur terre, dans l'eau ou dans les airs et également donc sur le sable ici, sur cette plage de Saint-Gilles. Et on passe maintenant à la finale du double dame. Alors malheureusement, les sœurs Auro ne vont pas pouvoir prétendre à la victoire finale puisqu'elles ont été battues en demi par la paire Tomoni-Bourdet, tête de série numéro 3 en 2-7, 6-4, 6-4. La paire Tomoni-Bourdet, Tomoni Takahashi, la japonaise, 18e mondiale, qui est associée à la française de métropole, donc Pauline Bourdet. Et alors elles ont un véritable Everest face à elles puisqu'elles sont opposées en haut de votre écran
aux Italiennes Bonadonna Delia, numéro 3 mondial. Et c'est une sacrée paire de manches pour la paire franco-japonaise. Elles ont perdu le premier set, les deux jeunes femmes, 6-2. Face aux grandissimes favorites, les Italiennes, qui sont tête de série numéro 1. Et c'est la japonaise Tomomi Takahashi qui est au service pour tenter de recoller au score. Tomomi Takahashi qui était associée l'année passée ici sur cette tournée Réunion Maurice avec Julie Labrie, ex-championne de France de double dame. Ouais, c'est parfait, c'est bien joué de la part de Simona Bonadonna. Voilà, très agressif sur la balle, Simona Bonadonna. Attention, 15-30. Je vous disais tout à l'heure, hein, le beach tennis, une discipline en plein essor. Une discipline qui a pour ambition à moyen terme d'ailleurs de devenir discipline olympique, comme l'est devenu en 1996 le beach volley. Alors tout sport qui est désireux de faire partie du programme olympique doit dans un premier temps remplir les 39 critères du CIO en matière d'histoire et de tradition. Une fois la reconnaissance du CIO obtenue, eh bien, les sports qui sont donc non olympiques remettent une radiographie de leur activité en répondant à un certain nombre de questions. Ensuite, il y a une commission qui se réunit et qui soumet une sélection au vote de tous les membres du CIO. Donc vous voyez, hein, il faut répondre à de nombreux critères. Et puis il faut donc recueillir au moins 50% des voix. C'est comme ça qu'en octobre 2009, le golf et le rugby, eh bien, le rugby à 7-1 ont intégré les Jeux de 2016 et 2020. Le baseball, softball, le roller, le squash et le karaté ont pour leur part été recalés. Et en septembre 2013, eh bien, un nouveau sport sera admis pour les JO de 2020. Souhaitons que le beach tennis eh bien, puisse accéder un jour à cette grande fête du sport que sont les Jeux Olympiques. En tout cas, la discipline le mérite. Elle a le soutien de l'ITF, la Fédération internationale de tennis. Et en France, eh bien, le beach tennis a le soutien de la Fédération française de tennis. Eva Delia au service. 15-0. Alors là aussi, cette finale est arbitrée par eh bien, le même juge de paix que pour la finale messieurs de tout à l'heure. En la personne donc de Denis Payet. 30-0. Ça va vite effectivement dans cette finale du double dame. 40-0. Allez, il faut à tout prix une réaction là de la part de Tomomi Takahashi que vous avez ici à l'image. Puisque voilà, première balle de match sauvée. Attention, c'est la deuxième balle de match. Et la deuxième balle de match est la bonne. Et victoire eh bien, en 40 minutes également de la paire Simona Bonadonna Eva Delia face à la paire franco-japonaise Pauline Bourdet, Tomomi Takahashi. Victoire en 2-7. 6-2, 6-2. Et on va écouter eh bien, Pauline Bourdet, bien consciente qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer aujourd'hui. Le niveau au-dessus. Il nous manque vraiment beaucoup d'entraînement pour arriver à espérer battre ce genre de paire mondiale. On n'est pas encore assez entraîné pour rivaliser avec ces filles-là. C'est quand même leur métier. Elles font ça toute la journée, toute leur vie. Donc il y a encore une petite marge de progression avant de pouvoir les battre, quoi. Nous avons joué à un super niveau. Nous avons eu plus de résistance cette année par rapport à l'année dernière. Et on est vraiment très heureuse d'avoir gagné ici. Le public nous a aidés, car ici c'est un vrai public de connaisseurs à La Réunion. Cela fait de nombreuses années que ce sport est implanté ici sur l'île, et c'est super en tout cas de gagner ici. Et on va terminer avec la finale du double mixte. On va retrouver une paire 100% réunionnaise composée de Marie-Ève Waro et Yankel Clavry. C'est la dernière chance d'avoir un titre remporté par des Français. On les écoute d'ailleurs nous dire leur satisfaction d'avoir atteint la finale. Et ils vont nous expliquer également quelles seront les clés de cette rencontre.
est vraiment très content déjà de représenter la Réunion à ce tournoi et d'être arrivé en finale. On est très très fiers et j'espère que ce sera favorable pour nous. On a eu la chance de faire une grosse demi l'année dernière en homme, mais là en mixte c'est tout autre chose. On va jouer en nocturne un petit peu malheureusement, donc il va falloir être très attentif sur les balles. Mais vu que le monde est présent, je pense que ça va être un régal. À mon avis, ce sera de s'appuyer sur nos forces à nous et pas de surjouer. Je pense qu'on va essayer de mener à bien notre jeu et voir ce que ça donne et changer si nécessaire. Voilà, s'adapter au jeu adverse parce que lui est capable vraiment de tout faire dans n'importe quelle position. Donc ça sera à nous de contrer ses offensives et puis essayer d'être un peu les feux follets en déjouant un peu ses plans. Voilà, et lui c'est Luca Meliconi que vous avez au premier plan à gauche en polo bleu. C'est le numéro 1 mondial. C'est une véritable star et il est associé à l'occasion avec Marie Sanson, une Française de la Réunion. Cet Open de la Réunion, c'est la 8e édition de cet Open international de la Réunion sur la plage des Brisants. Un Open de la Réunion qui est un des plus gros tournois au monde avec un budget de 50 000 € plus hébergement. C'est un grade 2. Allez, pour donner une comparaison par rapport au tennis, c'est l'équivalent d'un ATP 500. 30 bénévoles travaillent tout au long de l'année pour mettre en place ce magnifique tournoi, cet Eco Beach de la Réunion. Eco Beach, pourquoi? Parce que tout simplement on joue en plein air, c'est génial, qu'on respire, qu'on joue avec le soleil, le vent, tout ça, ça fait partie du jeu. On respecte la nature qui les entoure. Tout ça semble primordial et indispensable pour montrer que, il est possible d'organiser des tournois internationaux et d'avoir une démarche de développement durable. Bravo à tous les organisateurs qui ont d'ailleurs l'intention de monter une tournée Eco Beach avec l'Open de la Réunion, mais également l'Open de Martinique et de Guadeloupe qui vont se dérouler d'ici quelques semaines. Bravo pour toutes ces initiatives avec une balle de match ici pour la paire Luca Meliconi, Marie Sanson. Et les Italiens, enfin la paire franco-italienne a remporté la première manche 6-3. Et bien voilà, c'est fait. 6-3, 7-5 avec un match très accroché, un tout petit peu moins d'humeur. Et au final, c'est la paire Luca Meliconi, Marie Sanson qui l'emporte avec un beau sourire du côté de Yankel Clavry. Et la bise entre Marie Sanson et Marie Aboiro qui sont deux copines. Elles se connaissent très bien puisqu'elles vivent toutes les deux sur cette magnifique île de la Réunion et qu'elles s'entraînent régulièrement ensemble. Et on va écouter Marie Aboiro ainsi que Luca Meliconi. Je vous aime. Elle vous aime. C'était une façon de finale quand même. Bah oui, moi je me suis fait plaisir, je pense que les autres... Ils ont vraiment très très bien joué en face, donc du coup la défaite est moins difficile. Bon, c'est vrai que c'est toujours dur de perdre, mais cela dit, ils ont fait un très très bon match, donc du coup ils ont bien mérité leur victoire. Le public était derrière nous et puis ça nous motivait encore plus pour aller plus loin, mais c'est vrai qu'ils ont été plus forts que nous. On est obligé de donner son maximum pour pouvoir marquer des points, parce qu'en face on a quand même le champion du monde. Et c'est vrai que sa partenaire était particulièrement forte ce soir, donc du coup il fallait tout donner pour essayer de grappiller des jeux. Voilà. C'est un grand plaisir de jouer devant tout ce public. Marie a fait l'essentiel dans ce match. Je suis super fier de ce qu'elle a fait dans cette rencontre, le niveau qu'elle a produit, et je l'incite à continuer. C'est donc une nouvelle victoire ici. Pour moi, c'est un grand plaisir de gagner. Vous savez, j'aime venir ici et de gagner devant ce vrai public de connaisseurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Suite à ces finales, il y a eu une magnifique remise des trophées avec la victoire donc de Meliconi Sanson en double mixte. Du côté du double dame, c'est la paire 100% italienne Simona Donadona et Vadelia qui s'est imposée. Et du côté des messieurs, félicitations à Matteo Marighella et Michele Capelletti. On va bien entendu féliciter également tous les bénévoles qui se sont investis sur l'organisation de ce 8e Open international de la Réunion. Bravo également à la ville de Saint-Paul pour la logistique, à la région Réunion pour le soutien, à l'île de la Réunion Tourisme pour le soutien apporté également. Rendez-vous maintenant l'année prochaine pour la 9e édition. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.